Il est 20h30 passé, et ça faisait au moins 1 heure que la nuit s'était installée. Dans quelques minutes, le temps sera venu pour moi. Depuis le temps que j'attends dans ma voiture. Au bas mot, ça doit faire au moins 45 minutes que j'attends patiemment. Et il faut dire que la patience commence à monter tout doucement. Ça fait des mois que j'attends ce moment. Pour la faire court, je suis comme un gosse devant son cadeau de Noël. La fraîcheur de la nuit avait beau être présente dans l'habitacle de mon véhicule, que je transpirais comme un fou. Mais bon, dans une demi-heure, j'aurais fait ma déclaration. Je vous vois venir. Vous croyez certainement que je vais faire une déclaration d'amour à la femme que j'aime, et ce, à l'aide d'un poème et d'un bouquet de roses? Eh bien, c'est perdu. Ça serait plutôt tout le contraire. Pour être clair, c'est la célébrité locale, que dis-je, régionale, qui vient voir son admiratrice. En effet, après des mois de recherche intensifs, je découvris que c'était cette jeune fille de 16 ans qui m'avait fait connaître sous le nom de briseur d'os. Je sais, mon histoire est un peu confuse, alors permettez-moi de reprendre depuis le début. Le briseur d'os n'a pas toujours été mon surnom, bien que personne ne sache vraiment qui se cache derrière ce nom. Mis à part moi, bien évidemment. Non, mon histoire remonte jusqu'à mon enfance. Si je me rappelle bien, ça devait être quand j'avais 6 ou 7 ans. Enfin, peu importe. Toujours est-il que c'est à ce moment de ma vie que j'eus ce souvenir qui ne s'effacera jamais de ma mémoire. Le souvenir de mon premier pot-au-feu, et pas n'importe lequel. Celui de ma grand-mère maternelle. Mais j'imagine que vous devez vous poser cette question. Quel est le rapport avec le pot-au-feu de ma grand-mère et mon surnom, le briseur d'os? Eh bien tout simplement, ce sont les os. Oui, si vous avez déjà mangé ou serait-ce préparé ce plat hivernal, vous devez certainement savoir qu'on y met des os dedans pour donner du goût aux légumes ainsi qu'au bouillon. Et pas n'importe quelle sorte d'os. Des os à moelle et si possible de bœuf. Et c'est pour cette raison qu'on me surnomme maintenant le briseur d'os, en rapport avec ce délicieux mets qu'est la moelle. Depuis tout petit, je voue un culte particulier à cette chose. Un culte qui grandissait au fur et à mesure que le temps passait. Mais je peux vous assurer que quand la première fois que j'en ai goûté, une explosion de saveurs s'offrit à moi. Jamais j'avais mangé quelque chose de semblable. Mais cette extase gustative fut bref, trop bref. Alors depuis, chaque hiver, je tannais mes parents pour manger un pot-au-feu avec des os à moelle dedans. Beaucoup d'os à moelle. Mais il n'y en avait jamais assez. Et j'avais envie de garder perpétuellement ce goût dans ma bouche. Ce goût légèrement gras et savoureux. Enfin bref, c'est à l'âge de mes 12 ans que tout a commencé. Cette fin d'après-midi où je sortis du collège pour revenir chez moi. Je marchais sur un chemin de terre qui bordait une forêt quand mon regard s'arrêta sur un lapin de Garenne mal en point. Son cou était déchiqueté et dont le sang coulait encore de la plaie. Sans doute que la pauvre bête avait dû se faire attaquer par un prédateur. C'est alors que je décida de lui abréger ses souffrances. D'autant plus que le petit lapin brunâtre poussait des petits cris de douleur. Le fait que cette pauvre bête souffre me donnait presque les larmes aux yeux. Sans attendre, je sortis une paire de ciseaux à bout pointu de mon cartable. Je m'agenouilla près du petit animal. Puis, dans un grand élan, la pointe du ciseau vint se planter dans le crâne du lapin. Instantanément, le mammifère poussa un cri strident de douleur tout en se raidissant.
Puis, progressivement, ce dernier se relâcha, laissant place à quelques convulsions musculaires. Je me sentais profondément mal par rapport à mon geste. J'en avais presque même les larmes aux yeux. Mais je me ressaisis assez rapidement et d'un geste sec, je retira les ciseaux qui étaient encore encastrés dans le crâne du pauvre animal. Du sang mélangé à des petites traces blanchâtres souillait la partie métallique de l'instrument. Au même moment, une idée vint à mon esprit. Je remis la paire de ciseaux dans mon cartable, puis je pris également le cadavre de la pauvre bête. Pour la suite, je vais vous passer les détails, car ce serait un peu morbide. Pour la faire simple, j'ai ramené la dépouille du lapin jusque chez moi. Puis, je me suis muni d'un marteau et d'un cutter qui se trouvaient dans la buanderie. Et enfin, je me rendis de nouveau dans la forêt, bien loin des regards. Maintenant, je pense que c'est pas la peine de vous faire un dessin. J'ai massacré cette pauvre bête à l'aide du marteau, de sorte que ses os soient fracturés, afin d'y manger sa moelle. Mais j'avoue que j'ai été déçu, car la pauvre bête ne contenait très peu que de matière que je convoitais. Enfin, pour le peu qu'il y en avait, je me délectais avec un immense plaisir. Et oui, je sais que c'est vraiment glauque, mais la moelle crue, c'est le summum, encore plus que dans le pot-au-feu. Puis, je m'attaqua à ce qui se trouvait dans la boîte crânienne de la pauvre bête. Même encore aujourd'hui, je me pose encore la question sur le pourquoi j'avais bouffé la cervelle de ce pauvre lapin. Pourtant, cela n'avait pas la même texture, ni le même goût. En plus, je me rappelle que j'avais recraché pas mal d'éclats d'os. Mais la saveur n'était pas non plus désagréable. Bien au contraire, je me délectais. Bref, les années passèrent depuis ce jour. Et aussi fou que cela puisse être, je reproduisis le même comportement. En d'autres termes, lors de mes promenades solitaires. Dès que je voyais un animal mal en point ou mort, je lui brisais les os afin d'y manger la moelle. Puis, je laissais le cadavre sur place. Ça pouvait être de tout et n'importe quoi. Des lièvres, des petits marcassins, des renards, des blaireaux, des chats sauvages, et j'ai même massacré un castor qui se trouvait sur une berge de la Loire une fois. N'y voyez aucun sadisme dans mon comportement. Loin de là, j'abrégeais juste leur souffrance. Et c'est à partir de là que des rumeurs commencèrent à s'installer dans la région. Forcément, les gens retrouvaient les corps massacrés de mes victimes. Et il n'en fallut pas moins pour entendre toutes sortes de théories, comme par exemple une bête enragée et qui attaquerait ces pauvres animaux, ou alors ce serait l'œuvre d'un groupe satanique qui réaliserait des sacrifices sur des animaux, etc. Bien évidemment, tout ceci était totalement faux. Mais ce qui est génial, c'est que ces rumeurs prirent des proportions de plus en plus énormes, si bien que la presse locale et la télé se penchèrent sur l'histoire, mon histoire. Sauf que personne ne savait réellement la vérité, et ça m'amusait énormément. Honnêtement, j'éprouvais une sorte de jouissance face à ma petite notoriété. Puis, plus le temps passait, plus les ragots se transformèrent en légendes urbaines. Tandis que parallèlement, je massacrais toujours les animaux se trouvant sur mon passage. Mais mon délire ne s'arrêtait pas là. À cette période, j'entamais des études en criminologie afin de devenir médecin légiste. Et en même temps, je m'étais intégré à un club de chasse, en guise de passe-temps. Je pense que ce n'est pas la peine que je m'éternise sur le but de mes études passées, ainsi que sur cette passion.
Je crois que vous avez compris pourquoi. Non? Pour étancher ma soif de moelle osseuse, tel un vampire qui a besoin de boire du sang. Et ces deux activités me correspondaient à merveille. Notamment le métier de légiste. Même encore aujourd'hui, je m'éclate à bouffer la moelle des corps. Enfin, je m'y prends de façon plus sournoise, afin de ne pas me faire choper. Mais je ne dévoilerai pas à vous, petites âmes sensibles, ma façon de faire, car je pense que vous ne pourriez supporter ma méthode peu ragoûtante. Enfin bref, je pense que maintenant, il est temps que je rende visite à ma fan. Cette jeune fille qui a eu la brillante idée de relancer l'engouement des gens pour le briseur d'os, en faisant une vidéo sur YouTube traitant du sujet. Pile au moment où ma notoriété commençait à s'essouffler. Et bien évidemment, j'ai regardé cette vidéo. Et je dois dire que c'est un chef-d'œuvre. 15 minutes de pur plaisir où cette jeune fille abordait mon histoire en face cam. Au moment où je vous parle, la vidéo cumule pas loin de 500 000 vues et presque 75 000 pouces bleus. 75 000 corps qui mériteraient d'être massacrés et de se faire bouffer la moelle osseuse. Avant tout, je dois parler à cette jeune fille, lui dire qui je suis et pourquoi je fais ça. Cette rencontre fortuite sera le point de départ d'une nouvelle phase pour moi. En effet, actuellement, j'en ai marre de manger la moelle osseuse des cadavres que je traite, de par leur fraîcheur qui reste à désirer. Maintenant, ça va être à la source. Et cette jeune fille sera la première. Les autres seront les 75 000 pouces bleus de la vidéo, et dont le compte YouTube sera piraté par mes soins. Et je vais faire en sorte de connaître tous les noms. Alors, si vous avez mis un pouce bleu sur la dite vidéo, vous aurez bientôt de mes nouvelles. Car c'est ça, la nouvelle phase de mon appétit pour cette nourriture. Et en parallèle, la notoriété du briseur d'os au rang de célébrité internationale. Maintenant, c'est le moment de se mettre à table.